Mes chers compatriotes, nous nous sommes réveillés ce matin avec l'annonce du énième attentat provoqué par les fondamentalistes islamistes et qui a touché notre pays quelques heures après l'annonce du massacre d'Orlando qui a frappé le peuple américain. Ces attentats terroristes dont nous sommes victimes montent d'ailleurs en grade dans la terreur qu'ils veulent susciter. Cette nuit, ils se sont introduits dans l'intimité, dans le domicile personnel d'un couple de policiers pour venir les assassiner devant un petit garçon de 3 ans pour qui, évidemment, nous avons les pensées les plus sincères. J'avoue que, en tant que mère, le message indiquant que le terroriste avait le petit garçon à côté de lui dans le canapé et se posait la question de savoir ce qu'il allait en faire, m'a évidemment totalement révulsé. Mais la vraie question, c'est pouvons-nous agir? Et la réponse est oui. L'autre question, c'est agissons-nous? Et la réponse aujourd'hui, hélas, est non. On nous explique partout que nous n'avons pas les moyens, que comment donc peut-on arrêter quelqu'un qui envisage de commettre des actes, qui est en lien avec des filières djihadistes, mais qui n'est pas encore passé à l'acte. Bien sûr que nous pouvons le faire, nous avons les moyens légaux de le faire, et notamment je réclame maintenant l'application de l'article 411-4 du Code pénal. Cet article permet, dès que l'on est convaincu qu'un homme ou une femme a des relations avec l'entreprise État islamique, l'organisation État islamique, de le traîner devant la cour d'assises et de le mettre hors d'état de nuire. Je vous lis cet article 411-4, manifestement oublié par notre justice. Le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents en vue de susciter des hostilités ou des actes d'agression contre la France est puni de 30 ans de détention criminelle et de 450 000 € d'amende. Il en est de même pour le fait de fournir à cette puissance étrangère, à cette entreprise ou à cette organisation étrangère les moyens d'entreprendre des hostilités ou d'accomplir des actes d'agression. Voilà. Si cette mesure-là avait été mise en œuvre pour celui qui a lâchement assassiné ce couple de policiers, lorsqu'il est passé devant le tribunal en 2013, eh bien, il n'aurait pas pu commettre cet acte, car il a déjà été condamné. J'ai envie de dire que lui, comme les autres avant lui, coche toutes les cases. Détecté, non seulement par la police, mais déjà condamné pour avoir participé à une association de malfaiteurs à visée terroriste. Condamné à 3 ans de prison, dont 2 ans et demi ferme. Je ne sais pas combien il a fait de mois de prison, mais ceci probablement sera un autre sujet d'indignation. Deuxièmement, nous avons les moyens de la déchéance de nationalité, balayée d'un revers de main par le gouvernement. Ceci permettrait évidemment, lorsque ces gens sont condamnés comme il l'a été en 2013, parce que je suppose qu'il doit être binational, comme l'était d'ailleurs une grande partie de ceux avec lesquels il a été condamné en 2013, eh bien, il aurait été déchu de la nationalité, il aurait été évidemment expulsé et n'aurait pas pu revenir si tant est qu'entre-temps nous ayons retrouvé des frontières, conditions sine qua non pour assurer la sécurité des Français. Enfin, permettez-moi, est-ce qu'on se donne vraiment les moyens de lutter contre la radicalité, lutter contre le fondamentalisme islamiste? M. Cazeneuve est arrivé ce matin en nous expliquant qu'ils avaient quand même arrêté 100 personnes. Oh mon Dieu, 100 personnes! Mais sur combien de centaines d'autres? Sur combien de milliers d'individus qui fomentent sur notre territoire les attaques de demain, qui sont dans une démarche de promotion de ce fondamentalisme islamiste? Elle est là la vraie question. On a fait le minimum pour les médias, pour la galerie, mais la vraie lutte contre le fondamentalisme, vous le savez pertinemment, elle n'a pas été aujourd'hui engagée. Alors le gouvernement, aujourd'hui, je suis malheureuse de le dire, il ne protège pas les Français. Ah, c'est sûr, il excelle dans le commentaire, il commente les attentats, il décrit les faits,
il décrit les sentiments qui les traversent, il se comporte en quelque sorte comme une cellule psychologique. Mes chers compatriotes, je crois que nous ne pouvons plus nous contenter de filtres sur nos profils Facebook. Nous ne pouvons plus nous contenter des fleurs et des bougies. Si nous sommes en guerre, alors il faut la mener, cette guerre. Mener la guerre contre des soldats qui ne respectent aucune d'ailleurs des règles de la guerre, disons-le nous. Il faut nous donner les moyens de la mener et de protéger nos compatriotes français parce que, au-delà du chagrin, au-delà de la compassion, au-delà de la révolte que nous ressentons tous ce matin, c'est cela que nous attendons du gouvernement français et du président de la République. Protéger les Français.